Michael était assis dans le salon, fixant les ombres qui s'étiraient sur les murs. Quelques heures plus tôt, sa femme, Clara, était partie. Elle n'avait pas crié, n'avait pas claqué la porte. Elle avait simplement fait sa valise et était sortie, laissant derrière elle un silence plus lourd que n'importe quelle dispute. Michael essayait de reconstituer ses derniers mots, mais ils étaient flous dans sa mémoire. Tout ce dont il se souvenait clairement, c'était le bruit de la fermeture éclair de son sac et l'écho de ses pas qui s'éloignaient. La maison était inconsolable sans elle. Les photos sur la cheminée montraient des visages souriants, des vacances d'été, des anniversaires qui semblaient d'autrefois pleins de promesses. Michael en prit une, caressa le sourire de Claire du bout du pouce et se demanda quand ce sourire avait cessé d'être pour lui. Il repensa au dîner où elle parlait à peine, aux nuits où elle restait rare et à la façon dont elle avait commencé à le regarder d'un air absent. Les signes étaient pourtant là, mais il les avait ignorés, croyant que l'amour pourrait tout arranger. À présent, la vérité était là sous ses yeux. Froide et indiable, il était seul. Michael entra dans la cuisine, mais la vue de 2 tasses à café sur le comptoir le figea. Il lui en avait préparé une ce matin-là, espérant que cela adoucerait son humeur. Elle ne l'avait même pas bu. Il vida les 2 tasses dans l'évier, le liquide sombre s'écoulant, comme des morceaux de son mariage brisé. Le bruit de l'eau ne fit que lui rappeler à quel point la maison était vide. Il se laissa tomber sur le canapé, essayant de calmer sa respiration, mais elle était lourde. Il voulait appeler quelqu'un pour entendre une voix qui lui dirait que ce n'était pas la fin de tout. Pourtant, il n'arrivait pas à prendre le téléphone. Il n'était pas sûr que quelqu'un puisse comprendre. Il n'était même pas sûr de comprendre lui-même. Puis la sonnette retentit. Michael se figea. Sa première pensée fut que Claire était revenue. Son cœur fit un bond, mais il chassa rapidement cette idée. Claire n'était pas du genre à partir et à revenir aussitôt. Lentement, il se leva et ouvrit la porte. Evelyn, la mère de Claire, se tenait là. Sa présence le prit au dépourvu. Elle paraissait calme, vêtue d'un simple cardigan et tenant un petit sac à la main. Ses yeux cependant exprimaient quelque chose de plus profond, un mélange d'inquiétude et de force tranquille. Michael ne sut que dire. « Michael, dit-elle doucement, sa voix empreinte de chaleur. « Puis-je entrer? » Il s'écarta, ne sachant pas pourquoi elle était là. Evelyn avait toujours été gentille avec lui, mais il s'attendait maintenant à de la colère. Après tout, sa fille était partie et il aurait été facile pour Evelyn de le blâmer. Pourtant, elle entra doucement, comme si elle n'était pas là pour accuser, mais pour comprendre. Ils s'assirent dans ce sang dans le salon. Ce même espace qui, un instant auparavant, était terriblement vide. Michael essaya de parler, mais chercha ses mots. Finalement, il dit « Elle est partie ». Evelyn le regarda d'un regard fixe. « Je sais », répondit-elle d'un ton ni agressif ni surpris. « Elle m'a appelé avant de partir. » La gorge de Michel se serra. « Alors, tu sais qu'elle ne veut plus de ça. »« Oh! Oh! » Cette Evelyn marqua une pause comme pour choisir ses mots avec soin. Parfois, les gens partent non pas par indifférence, mais parce qu'ils ne savent pas comment rester. Claire, elle cherche quelque chose, et ce n'est pas quelque chose que tu aurais pu régler seule. Ces paroles étaient surpris Michael. Il s'était préparé à être blâmé, mais au lieu de cela, elle lui offrait du réconfort. C'était inattendu, presque désarmant. Il se laissa aller en arrière sur le canapé, laissant ses paroles faire leur chemin. Pour la première fois de la nuit, le silence dans la maison ne lui pesait plus. La présence dévélissait de l'espace d'une façon qu'il n'avait pas anticipée. Elle ne le pressait pas de questions, ne cherchait pas à remuer le couteau dans la plie à vif. Elle était simplement assise là, lui offrant ce dont il n'avait pas réalisé avoir besoin, de la compagnie. Au plus profond de son chagrin, Michael la regarda et un bref instant, il crut apercevoir quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'indicible. Mais il chassa cette pensée se disant qu'il s'imaginait des choses. Son esprit était encore trop embrouillé par la douleur pour penser clairement. Une question le tarautit. Pourquoi était-elle venue ici ce soir plus que tout autre soir? Et à cette pensée, il comprit qu'une partie de son histoire ne faisait que commencer. Evelyn ne se précipita pas pour parler. Elle était assise en face de Michael, le regard calme, les mains sagement posées sur ses genoux, comme si elle comprenait que le silence pouvait parfois guérir plus que les mots. Michael, cependant, était agité. Il n'arrêtait pas de regarder le tapis, la table basse partout sauf son visage. Il voulait dire quelque chose qui expliquerait à quel point il était perdu, mais chaque phrase s'évanouissait avant même d'atteindre ses lèvres. Finalement,
Evelyn rompit le silence. « Michael, dit-elle doucement, je ne suis pas venue ici pour parler de reproches. Je suis venue parce que je sais que tu souffres, et je ne voulais pas que tu affrontes cette nuit seule. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Il s'était préparé à la colère, aux accusations sur la façon dont il avait failli à sa mission envers Claire. Au lieu de cela, il entendit de la compréhension. Il la regarda confus, mais il n'y eut en elle que de la sincérité. « J'aimais Claire, » dit soudain Michael, les mots s'échappant de sa gorge. « J'ai fait tout ce que je savais faire. Peut-être que ce n'était pas suffisant. Peut-être que je n'étais pas suffisante. » Sa voix se brisa et il se pencha en avant, enfouissant son visage dans ses mains. Evelyn se pencha plus près. Son ton ferme mais doux. « Ne dis pas que tu lui as donné de l'amour, de la stabilité, un foyer. Tu as été là pour elle. Parfois, les gens s'éloignent, non pas parce que l'autre personne n'était pas suffisante, mais parce qu'ils cherchent eux-mêmes autre chose. » Michael accueillit ces paroles, un étrange mélange de réconfort et de chagrin. « Alors, pourquoi ai-je l'impression d'avoir tout perdu? » demanda-t-il doucement. « Parce que tu as donné tout ton cœur, » répondit-elle. « Et quand on donne autant, l'absence devient insupportable. Mais Michael, ne laisse pas cela te convaincre que tu vaux moins. Tu es toujours l'homme qui a aimé avec sincérité et ça compte. » Sa voix était empreinte d'une force tranquille et Michael sentit quelque chose changer en lui. Il comprit qu'elle ne parlait pas seulement pour le bien de sa fille. Elle parlait pour lui, pour l'homme dévasté assis devant elle. Les heures filèrent un tas à toute allure tandis que Michael se confiait. Il raconta comment la distance s'était installée dans son mariage les soirs où Claire rentrait tard, le vide qu'il essayait de se cacher à lui-même. Il admet avoir fait semblant que tout allait bien parce qu'il ne voulait pas affronter la vérité. L'amour ne durerait peut-être pas éternellement. Evelyn écoutait sans l'interrompre, hochant la tête de temps à autre. Son expression n'était jamais critique. À un moment donné, Michael la regarda et dit « Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Tu es sa mère, tu devrais me détester. » Evelyn secoua doucement la tête. « La haine ne résout rien et je ne te déteste pas, Michael. Je vois ta douleur et je connais ton cœur. Tu as été bon avec Claire. Tu mérites qu'on te le rappelle, même si elle ne le pouvait pas. » Sa gentillesse était comme une bouée de sauvetage, quelque chose dont Michael n'avait pas réalisé avoir désespérément besoin. Pour la première fois depuis le départ de Claire, il se sentait moins seul. Il regardait Evelyn différemment, désormais plus seulement comme la mère de sa femme, mais comme quelqu'un qui le comprenait d'une manière que même Claire n'avait pas su faire à la fin. Plus tard, elle se leva et alla dans la cuisine. Elle se déplaça d'un pas calme et déterminé, cherchant des tasses et de l'eau bouillante pour le thé, comme si elle était chez elle. À son retour, elle lui tendit une tasse fumante, mais qu'elle la prit dans ses mains, laissant la chaleur l'envahir. Ce n'était pas seulement le thé qui apaisait Emmett, c'était son geste, le simple fait de se soucier de lui. Tandis qu'ils s'asseyaient pour siroter leur thé, Evelyn reprit la parole d'un ton plus doux maintenant. « Michael, je sais que ça te fait plus mal que les mots ne sauraient le dire. Mais ne laisse pas la douleur t'aveugler sur ce que tu es encore. Tu es fort, bonne, et tu mérites la paix. » Michael observait parler, remarquant la douce lueur dans ses yeux, comme si sa présence semblait apaiser les fragments brisés de son être. Un bref instant, il se demanda si Claire avait hérité de la chaleur de sa mère, mais avait en quelque sorte perdu la capacité de la transmettre. La nuit avançait, et pourtant, aucun des deux ne semblait pressé de mettre fin à la conversation. Plus il parlait, plus Michael se sentait exclu. La tempête. Evelyn n'a pas apaisé sa douleur, mais elle lui a permis de respirer à nouveau. À un moment donné, il dit presque incrédule. « C'est plus facile de te parler qu'avec Claire ces derniers mois. » L'expression d'Evelyn s'adoucit, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle tendit simplement la main et la posa sur la sienne un bref instant, un rappel silencieux qu'il n'était pas invisible, que quelqu'un se souciait encore de lui. La lumière s'éteignit, disparut presque aussi vite qu'elle était apparue. Mais elle permana longtemps dans le cœur de Michael. Il ne savait pas ce que cela signifiait, et peut-être elle. Mais dans ce silence, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Une lueur d'espoir. Alors que l'horloge approchait de minuit, Evelyn se leva. « Je devrais te laisser te reposer, » dit-elle en prenant son sac. « Mais souviens-toi, Michael, tu n'es pas obligé de traverser ça seul. Je penserai te voir. » Mel hocha la tête, la gorge serrée par une gratitude muette. La regardant s'éloigner vers la porte, il réalisa que la nuit avait changé quelque chose en lui. Son chagrin était toujours là, lourd et aigu.
Mais à côté, il y avait une présence réconfortante, étrange et inattendue, dont il n'aurait jamais cru l'importance. Et pourtant, elle en avait. Et tandis que la porte se refermait derrière elle, Michael se retrouva assis dans la maison silencieuse. Cette fois, cependant, le silence n'était pas aussi pesant. Il portait en lui le souvenir des paroles d'Yveline, de sa chaleur et de cette impression fugace qui le laissait se demander si l'histoire était loin d'être terminée. Les semaines qui suivirent le départ de Claire furent éprouvantes, mais la présence d'Evel devint un ancrage discret pour Michael. Au début, ces visites étaient comme de petites attentions. Un repas fait maison, une brève conversation pour rompre le silence, un coup de main quand la maison lui semblait trop grande pour un seul homme.